Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'élément majeur qui différencie un artiste à succès d'un artiste qui échoue ou qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de mettre en lumière cette différence, j'ai envie de vous parler de baseball. C'est un sport que j'affectionne très particulièrement, hyper pratiqué et suivi aux États-Unis, beaucoup moins en France et pourtant on en a tous déjà entendu parler. Eh bien la différence qu'il y a entre un bon joueur de baseball et un mauvais joueur de baseball est exactement la même que la différence qu'il y a entre un artiste qui réussit et un artiste qui échoue. Je m'explique. Lorsque vous regardez un joueur de baseball frapper une balle, vous avez deux attitudes qu'ils vont pouvoir avoir. Et un artiste a exactement la même face à ce qui lui arrive dans le music business. Un joueur de baseball, lorsqu'il voit arriver une balle, je ne sais pas si vous regardez du baseball à la télé, mais vous verrez que souvent, il laisse passer des balles sans les taper. Ça, c'est un bon joueur de baseball. Pour la simple et bonne raison que s'il s'épuise à taper toutes les balles qui arrivent sur lui, au moment où une bonne balle va arriver, il n'aura plus assez de force pour la frapper en pleine puissance. Du coup, il va la toucher, puisqu'il a entraîné, c'est un professionnel, mais elle ira jamais aussi loin que s'il avait frappé d'un coup sec la bonne balle, la première qui lui arrive à la gueule. C'est pour ça que souvent, quand on voit les lanceurs, on les voit envoyer 2, 3, 5 balles, ils les laissent passer avant de les frapper. Même quitte à être éliminé, c'est pas grave. Ça ne les dérange pas de frapper aucune balle sur les 3 si aucune des 3 balles n'est bonne. Et bien dans le music business, c'est exactement la même chose. Un artiste qui échoue, c'est un artiste qui s'épuise à frapper toutes les balles. Vous voyez, il y en a une qui arrive en haut à gauche, à droite, en bas, etc., etc. Et il frappe toutes les balles qui arrivent devant lui. C'est-à-dire qu'il essaye de saisir toutes les opportunités. On lui propose une collab, il apprend. On lui propose une petite scène, il apprend. On lui propose d'aller en studio, il y va. Il fait tout ce qu'il a à sa portée. Et forcément, c'est épuisant. C'est épuisant, on n'a que 24 heures dans une journée. Souvent, avant de vivre de ta musique, tu travailles à côté. Donc, tu as déjà 8 heures de moins. Il faut que tu dormes un petit peu. Donc, même si tu dors très peu, on va dire 5-6 heures, il y a ça en moins. Il faut que tu passes du temps pour manger, pour prendre soin de toi, etc., etc. Donc, au final, le temps accordé à ton développement dans le music business, il est assez restreint. Et si tu prends ce temps-là qui est une valeur ultra précieuse et que tu l'investis un petit peu à tire-larigot dans tout et n'importe quoi, le jour où tu as une belle opportunité, une vraie chance à saisir qui arrive en face de toi, d'une part, tu vas être épuisé. D'autre part, il y a de grandes chances pour que la balle passe au-dessus de ta tête et que tu te dises oh, « Merde, je suis HS, j'ai déjà tapé 150 balles, bon, celle-ci passe, elle est un peu loin, laisse-en tomber. » Et que tu laisses passer des opportunités. Et la troisième possibilité, c'est que tu saisisses l'opportunité, mais que tu ne la frappes pas avec assez de puissance. C'est-à-dire que tu ne sois pas suffisamment engagé et à fond dans cette nouvelle opportunité pour la transformer en réussite. Et c'est ça qui arrive à énormément d'artistes qui échouent dans l'industrie du disque. C'est que, et là je vous parle à vous les artistes, vous vous divisez. Vous n'avez pas d'objectif suffisamment clair. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un artiste qui me disait mon but c'est de créer un buzz. Ok, c'est super. Dans quel but? Bah, créer un buzz. Ouais, non mais ok, une fois que tu as créé ton buzz, après tu veux faire quoi? Tu vas faire quoi de ce buzz? Est-ce que c'est pour vivre de ta musique? Est-ce que c'est pour signer en label en major? Est-ce que c'est pour être juste très connu, mais finalement rien gagner derrière? Tu veux faire quoi avec ton buzz? Tu veux faire beaucoup de concerts? Vendre des produits dérivés en étant tranquille sur une plage en Thaïlande? C'est quoi ton but? Est-ce que tu as un vrai objectif derrière? Et là souvent, il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Et ce problème-là va l'amener à faire quoi? À saisir toutes les opportunités de buzz. Un influenceur l'appelle, ok j'y vais. Il y a moyen de faire un feat avec un mec qui a un peu plus de public, ok j'y vais. Il y a une télé, une radio, une machin, ok j'y vais. Sauf que toutes les télés ne sont pas bonnes à prendre, toutes les radios ne sont pas bonnes à prendre, toutes les interviews ne sont pas bonnes à prendre, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. J'entends souvent, tout est bon à prendre, saisis toutes les opportunités, le peu de visibilité, bon ok 20 fans plus 20 fans plus 20 fans, à la fin ça fera beaucoup. Ouais, mais tu vas t'épuiser. Tu vas littéralement être HS le jour où tu as une vraie belle opportunité qui va arriver. A l'inverse, un artiste à succès, c'est un artiste qui va d'une part définir son objectif, ça on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc je vous invite à aller reconsulter les vidéos qu'il y a déjà sur cette chaîne YouTube, mais en tout cas il va bien définir son objectif, il va se créer un plan d'action étape par étape et il n'en dévie jamais, il n'en dévie pas. Si ça, c'est une opportunité qui l'aide à passer à l'étape suivante, il la prend et il y va à fond. Si ça, c'est une opportunité qui le fait dévier de sa route, il n'y va pas. Il ne se pose même pas la question
Combien de fois on m'a proposé des choses? Combien de fois on m'a dit oui, j'aimerais bien que tu gères ci, que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc. Ne t'inquiète pas, je vais te payer, j'ai les moyens de te payer, patati patata. J'aurais pu saisir ces opportunités. C'est clair que sur le moment, ça fait du bien. Tu as un billet de 5 000 qui tombe, 8 000, 10 000, etc. Ça fait plaisir. Ça t'assoit, tu es confortable. Tu peux partir en vacances un mois plus tard ou régler tes factures ou ce que tu veux. Et c'est OK. Sauf que si à court terme, c'était une excellente décision à prendre, soit pour mon ego, pour mon kiff ou pour l'argent, à long terme, à moyen long terme en tout cas, ce n'était pas du tout la bonne décision. Pour la simple et bonne raison que ça me divise, ça m'éloigne de mon objectif et forcément, ça m'éloigne de la réussite. Donc si j'avais un conseil à vous donner pour vous aider à atteindre plus vite le succès dans l'industrie du disque, c'est soyez ce joueur de baseball bien concentré et très patient qui voit passer une balle au-dessus de sa tête, qui sait que de toute manière, même s'il la tape, elle n'ira pas là où il veut. Elle n'ira pas suffisamment loin pour lui permettre de faire son tour tranquille. Ce n'est pas une bonne balle à taper. Sur le moment, ça va être une balle intéressante, mais sans plus, ça va lui permettre de gagner une base. Mais si vous jouez pour gagner une base, vous ne jouez pas pour gagner. Vous jouez pour ne pas perdre. Jouer pour ne pas perdre, c'est perdre. Jouer pour gagner va vous amener progressivement à gagner. Je répète parce que j'ai peut-être été un peu vite. Si vous jouez pour ne pas perdre, vous avez déjà perdu. Vous allez perdre, c'est une certitude. Un exemple de mec qui joue pour ne pas perdre, c'est le gars qui se dit moi je suis beatmaker, mais je vais aussi investir dans un studio et puis ça me fait une sécurité. Je fais des sessions, je travaille 8 heures par jour à enregistrer des gars. À côté de ça, ça me laisse, donc ça me fait vivre forcément. Ça me laisse un petit peu de temps pour faire des prods et puis on verra si ça marche. Là, tu as déjà perdu. Là, tu es déjà hors jeu pour la simple et bonne raison que tu joues pour ne pas perdre. Et forcément, les 8 heures par jour que tu vas consacrer à enregistrer des gars pour bouffer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est 8 heures que tu ne vas pas mettre à fond, en focus, en énergie, en pleine énergie, à ton succès et à ta réussite. Donc d'un côté, peut-être que tu vas réussir à faire tourner un studio et c'est génial, c'est un objectif noble. Heureusement qu'il y a des mecs qui lancent des studios et qui les font tourner et qui font du bon boulot et qui nous proposent une très bonne ambiance de travail et qualité de service. Mais ce n'est pas le même objectif. Là, tu vas vers deux objectifs différents. Soit tu fais un studio et tu vas réussir dans ce domaine, soit tu te lances comme beatmaker et tu vas réussir dans ce domaine. Mais tu ne peux pas te dire je fais les deux en espérant que l'un marche et si l'un ne marche pas, c'est pas grave, j'ai l'autre pour me rattraper. Sinon, tu vas être entre guillemets moyen. Tu vas avoir un studio qui tourne moyennement pour la simple et bonne raison que tu ne réinvestiras pas dedans pour le pousser en mode développement, puisque ce que tu vas gagner, tu vas le réinvestir dans ta musique de manière moyenne et au final, tu vas être le cul entre deux chaises dans les deux disciplines. Donc pour résumer rapidement ce qu'on a vu dans cette vidéo, soyez le joueur de baseball qui attend tranquillement que la bonne balle se présente pour la frapper à pleine puissance. Si vous faites ça, croyez-moi sur parole, si vous apprenez à dire non à des pseudo-opportunités qui vous éloignent de vos objectifs, vous verrez naturellement, et c'est statistique, encore une fois, c'est presque scientifiquement prouvé, vous verrez beaucoup plus de bonnes opportunités arriver jusqu'à vous pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans l'industrie du disque, mais vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines professionnels. Si jamais vous investissez en immobilier, à titre d'exemple, c'est pareil, il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui se concentrent sur les petits investissements, c'est une petite opportunité sympa, allez on y va, il y en a une autre là-bas, sympa, ok on y va, etc. Et il y a le mec qui achète un immeuble à 1 million direct. Bah voilà, il y en a un qui a gagné 20 ans sur l'autre. C'est pas compliqué, pour la simple et bonne raison que toi, quand tu viens d'acheter un truc à 50 000, le temps que tu amortisses l'investissement, tu n'auras tes 50 000 que dans 15 ou 20 ans. Donc tu es en train d'amortir 50 000. Dans les mêmes 15 ou 20 ans, il y a un gars qui est en train d'amortir 1 million. Alors oui, c'est plus dur de lever 1 million d'euros pour acheter un immeuble. Oui, c'est plus dur de trouver une bonne opportunité d'immeuble à 1 million. Oui, ça demande plus de connaissances. Oui, ça demande de s'instruire. Oui, ça demande de s'entourer, d'avoir une équipe, etc., etc. Mais en même temps, est-ce que la récompense, elle n'est pas bien plus importante entre 50 000 et 1 million? Bien sûr qu'elle est beaucoup plus importante. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est facile d'acheter un appartement à 50 000 euros, même si vous pouvez croire le contraire aujourd'hui. Je peux vous assurer que ce n'est pas très compliqué. En revanche, c'est compliqué d'acheter un immeuble à 1 million. Si on ne sait pas comment faire, si on n'a pas la bonne méthode, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, si on n'a pas une personne à côté de nous qui l'a déjà fait et qui va nous dire fais comme ça, attends, je vais te présenter un tel, attends, je vais te mettre en contact avec un tel, attends, je vais te montrer la bonne méthode, etc. etc. Et c'est précisément ce que vous allez pouvoir apprendre dans la formation producteur et artiste à succès.
Je sais que je vous bassine à en reparler constamment. J'ai fait une vidéo récemment où je vous explique que peu importe où vous vous formez, que ce soit chez moi ou ailleurs, moi j'en ai littéralement rien à faire. L'important, et c'est ça que j'ai envie d'insuffler dans votre esprit, c'est que c'est très important que vous vous formiez. Instruisez-vous sur cette industrie, comprenez-en les rouages, comprenez où sont vos intérêts et comprenez ce qui va vous permettre de rapidement vivre de votre musique pour rapidement pouvoir investir massivement sur vous-même et sur votre développement et pour pouvoir rapidement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a inspiré, vous a plu et que vous pensez que ça peut inspirer un maximum de monde, je vous invite à la liker et à la repartager à qui de droit. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès. Ça récompense mon travail, ça m'aide à répandre mon message et à inspirer encore plus d'artistes et de producteurs qui en auraient besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao ciao.